Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'édition du soir présentée par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir. Large, bonsoir à tous. Le président de la République a convoqué aujourd'hui le corps électoral le 9 mars prochain pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu le général d'armée Michael Langley, le commandant de l'Africom, le commandement du commandement militaire américain pour l'Afrique. Le commandant de l'Africom reçu par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Changriha, qui s'est félicité de la dynamique positive que connaissent les relations de coopération bilatérale. Un mémorandum d'entente a été signé à l'occasion. Libération du ressortissant espagnol enlevé aux frontières maliennes, Gilbert Navarro, qui a adressé ses remerciements au chef de l'État et à toutes les autorités algériennes. Il a été remis aujourd'hui aux autorités espagnoles au siège du ministère des Affaires étrangères. La presse française poursuit sa longue série d'attaques contre l'Algérie après avoir reçu une réponse cinglante sur la supposée aide française au développement algérien. La dette de l'Algérie aux hôpitaux français, elle en fait sa nouvelle fausse polémique. L'APS, l'agence Presse Service, la démente, chiffre à l'appui. Le parquet de Paris a rappelé à l'ordre le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, réprimandé publiquement suite à ses déclarations hâtives sur l'interpellation d'un influenceur algérien. Révision de la loi sur les associations. L'Observatoire national de la société civile lance les consultations. Son président Nordin Ben Barham a livré les pistes de réflexion. Le secteur de l'éducation au menu de la réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Nadel Al-Baoui. Il a été question des mesures de révision des programmes scolaires et des volumes horaires. Exploration offshore d'hydrocarbures en Algérie. Un accord d'étude de potentiel énergétique a été signé aujourd'hui entre le groupe américain Chevron et l'Agence nationale de valorisation des ressources hydrocarbures. Et puis en Palestine occupée, la férocité de l'entité sioniste se concentre à présent et depuis 2 jours sur la ville de Jenin. 10 martyrs au dernier bilan. Le camp est quadrillé et sous blocus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À la une, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd'hui un décret présidentiel, décret portant convocation du corps électoral le 9 mars prochain pour le renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu aujourd'hui en audience le commandant de l'Africom, le commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique, le général d'armée Michael Langley et la délégation l'accompagnant. Audience en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Changriha, du directeur de cabinet de la présidence de la République Boualem Boualem et du conseiller du président de la République en charge des affaires de sécurité et de défense Boumediene Benatou. Le commandant de l'Africom qui a été reçu auparavant par le général d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'ANP, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, qui a prononcé une allocution dans laquelle il lui a souhaité la bienvenue et a adressé ses félicitations au peuple américain suite à l'installation du 47e président des États-Unis. Je tiens à vous présenter ainsi qu'au peuple américain ami nos félicitations les plus sincères suite à l'installation du 47e président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, en réitérant notre aspiration pour le renforcement des relations bilatérales dans les différents domaines, y compris de la défense et de la sécurité. Par ailleurs, nous tenons à assurer les États-Unis, gouvernement et peuple, de notre profonde sympathie et de notre solidarité suite aux derniers incendies qui ont touché l'État de Californie et les grands dégâts matériels et humains qu'ils ont engendrés. De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Le général d'armée Saïd Changriha, qui a souligné la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et les États-Unis et s'est félicité de la dynamique positive que connaît actuellement la coopération militaire bilatérale. Le partenariat entre les deux pays connaît actuellement une dynamique positive dans les différents domaines, y compris de la défense et de la sécurité. Cette dynamique reflète notre volonté de promouvoir ce partenariat à des niveaux plus élevés au service des intérêts des deux pays. À ce titre, nous nous félicitons de l'excellence des relations militaires algéro-américaines basées sur la rationalité, le pragmatisme, le dialogue constructif, avec pour objectif l'institution d'un partenariat durable.
لشراكة مستديمة. Pour sa part, le commandant de l'Africom s'est exprimé également ses aspirations, celles de son pays, à consolider les relations de coopération militaire avec l'Algérie. Il s'est félicité du niveau de coordination multidimensionnelle et de la contribution de l'ANP, l'Armée nationale populaire, à l'instauration de la sécurité et de la paix dans la région. Au terme de la rencontre, un mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération militaire a été signé entre le ministère de la Défense et le département américain de la Défense. Dans l'actualité, la libération du ressortissant espagnol enlevé aux frontières algéro-maliennes, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait remercié les services de sécurité et les cadres du ministère de la Défense nationale. Gilbert Navarro, qui à son tour a adressé ce remerciement au chef de l'État et à toutes les autorités algériennes pour avoir veillé à sa sécurité jusqu'à sa libération. Il a été remis aujourd'hui aux autorités espagnoles au siège du ministère des Affaires étrangères. Une conférence de presse s'y est d'ailleurs tenue. Le compte rendu signé Ebti Aladoun. La libération du ressortissant espagnol Navarro Conda Joaquín représente une étape importante, mettant en évidence l'efficacité et la coordination des services de sécurité algériens grâce à une mobilisation remarquable et une coopération étroite avec les partenaires régionaux. Les autorités algériennes ont affirmé une nouvelle fois leur détermination à lutter contre toutes les formes de criminalité menaçant la sécurité et la stabilité de la région. Lounes Magramen, secrétaire général des Affaires étrangères. La libération heureuse de l'otage espagnol Navarro Conda Joaquín, enlevé dans la zone frontalière entre l'Algérie et le Mali par un groupe armé, est le résultat des efforts intenses menés par les différents corps de sécurité algériens en collaboration avec leurs partenaires sécuritaires dans la région. Tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés à cet effet. Les remerciements s'adressent à l'ensemble des services de sécurité algériens ainsi qu'au cadre du ministère de la Défense nationale pour les efforts constants déployés jusqu'à la libération de l'otage. De son côté, Fernando Morán Calvo-Stelo, ambassadeur d'Espagne en Algérie, a chaleureusement remercié les autorités algériennes pour leur engagement et leur efficacité. Nous voudrions remercier les autorités algériennes par leur décisive contribution, action, toutes les mesures qu'elles ont prises pour obtenir cette dénouement. Ça montre encore une fois que pour l'Espagne, l'Algérie a un rôle prééminent dans la lutte contre le terrorisme et pour garantir la sécurité de nous tous. Et je souhaite la bienvenue de M. Navarro entre nous. Le ressortissant espagnol Navarro Conda Joaquín a également adressé ses remerciements aux autorités algériennes. Tout d'abord, je voudrais remercier les autorités algériennes pour sa bienveillance, sa sécurité en tout moment donné. Et en particulier, je voudrais remercier M. le Président de la République en sachant qu'il était toujours présent. Du reste, je vous demande de bien comprendre, de m'excuser. C'est un moment compliqué pour moi. Je suis encore en état de choc et j'aurais besoin de quelques jours. En tout cas, un grand merci à vous tous. Je me suis senti vraiment accueilli, vraiment aimé. Cette intervention illustre une nouvelle fois le professionnalisme et l'efficacité des services de sécurité de l'Armée nationale populaire dans la lutte contre la criminalité. La presse française poursuit sa longue série d'attaques contre l'Algérie. Elle tente par tous les moyens de se convaincre que l'Algérie est redevable à Paris, feignant d'oublier que l'Algérie est un pays qui n'est pas endetté, a toujours respecté également ses engagements financiers. Après avoir reçu une réponse cinglante sur la supposée aide publique française au développement de l'Algérie, cette fois, ces médias déterrent l'ancien dossier de la prétendue dette aux hôpitaux français. L'agence algérienne Presse Service répond dans un commentaire, démonte cette fausse polémique, chiffre à l'appui. Elias Alrini. Ce qui se dit et s'écrit sur des prétendues factures de soins non payées par l'Algérie auprès des hôpitaux français relève du mensonge et de la mauvaise foi qui alimente cette campagne haineuse contre l'Algérie, une campagne où tous les coups sont permis. Faut-il rappeler à ces polémistes à la solde de l'extrême droite française que dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, que l'Algérie a payé rubis sur ongle ses factures. De 2010 à 2019, plus de 93 millions d'euros ont été transférés aux hôpitaux français. De 2020 à 2024, ce ne sont pas moins de 23 millions d'euros qui ont connu le même chemin. L'Algérie paye toujours ses dettes lorsqu'elles sont bien justifiées. D'ailleurs, n'est-ce pas Alger qui ne cesse de demander à la partie française de tenir une réunion de la commission mixte pour apurer ses créances d'un montant de 2,5 millions d'euros, frais d'hospitalisation de 2018 à 2024. Cette réunion
que la partie française évite est une étape cruciale pour arrêter les sommes exactes des dus et seulement des dus justifiés comme étant des prestations fournies à des citoyens algériens. Car il ne faudrait pas non plus abuser de la bonne disposition de l'Algérie à payer et pour cela, il est impératif que ces factures soient bien celles de citoyens algériens soignés dans les hôpitaux français sous les formes d'usage de la prise en charge bel et bien définie. Car il est devenu courant dans ces infrastructures sanitaires de France de marquer des patients à tort et à travers, probablement des non-algériens, sur le très commode carnet de dettes d'Alger. Et d'ailleurs, si cela intéresse ces médias français de la haine, l'Algérie ne transfère plus ses ressortissants vers les hôpitaux français. Le parquet de Paris qui a rappelé à l'ordre aujourd'hui le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a été réprimandé publiquement suite à ses déclarations hâtives dans un tweet sur l'interpellation d'un influenceur algérien. Le procureur général de Paris a souligné que seule la justice est habilitée à communiquer sur une affaire judiciaire en cours et que toute personne qui n'est pas poursuivie est présumée innocente. Le parquet de Paris qui a obligé le ministre français de l'Intérieur à rectifier la publication en question. Retour à l'actualité nationale où le secteur de l'éducation a été menu aujourd'hui de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Il a été question des mesures de révision des programmes scolaires et le volume horaire, mais aussi du statut et régime indemnitaire des corps de l'éducation en Indaboatma. Le statut de l'enseignant et celui de tous les fonctionnaires de l'éducation, un dossier au cœur de la réunion de l'exécutif. Le gouvernement a examiné l'état d'avancement de la révision du régime indemnitaire. Il s'agit de faire évoluer le statut de l'enseignant et de tous les fonctionnaires du secteur. Le président de la République avait donné des instructions dans ce sens. La pédagogie a également intéressé l'exécutif. Le gouvernement a examiné les différentes mesures proposées pour la révision des programmes scolaires de manière à permettre leur développement, d'en réduire le volume et de renforcer la concertation entre les différents acteurs, renforcer aussi la coopération et la complémentarité entre les secteurs publics et privés afin d'assurer une éducation de haute qualité. Par ailleurs, une communication sur les préparatifs et les mesures de réussite de la prochaine session du Hajj a été présentée. Le gouvernement a également entendu une communication sur les procédures de mise en œuvre du projet de réalisation du film cinématographique sur l'émir Abdelkader, dont le président de la République avait ordonné d'accélérer le lancement. Une production à la hauteur des différentes dimensions universelles du personnage. Enfin, le gouvernement a passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de déploiement de la fibre optique à travers tout le territoire, de l'état d'avancement du programme de logement promotionnel aidé de la wilaya d'Alger, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la propagation de la fièvre afteuse. Le débat est lancé sur la révision de la loi sur les associations, un processus basé sur la concertation. Il sera mené dès samedi par l'Observatoire national de la société civile. Son président, Nordem El Malaham, a animé un point de presse aujourd'hui et esquissé des pistes de réflexion. Lina Haddouche. L'avant-projet de loi organique sur les associations introduit de nouvelles mesures pour renforcer l'implication de la société civile et instaurer les mécanismes d'un mouvement associatif actif et efficace au sein de la société, nous dit Nordin Bumbaraham, président de l'Observatoire national de la société civile. Le projet de loi organique intègre de nouveaux modules à l'image du rôle de la société civile dans la gouvernance locale. Et également le renforcement du financement des associations avec des projets, avec des initiatives. Renforcer la participation de la société civile dans l'élaboration des politiques publiques au niveau local et national. Et je termine par la dimension internationale. Aujourd'hui, le projet de loi organique donne cette possibilité de travailler avec des ONG qui peuvent travailler en Algérie en s'adaptant avec la loi. Les associations algériennes peuvent également exercer un travail au niveau international. L'avant-projet de loi est toujours en phase d'enrichissement, soutenu par une plateforme numérique accessible jusqu'au 30 janvier et des rencontres organisées ce samedi dans plusieurs wilayas. Et l'objectif, c'est être à l'écoute de la société civile, renforcer et promouvoir le dialogue et également intégrer les avis de la société civile dans ce projet de loi. Ce processus participatif a pour objectif d'adapter la législation afin qu'elle réponde plus efficacement aux attentes des citoyens.
L'Association nationale des commerçants et artisans algériens a, elle, soumis des propositions élaborées, bien évidemment une réflexion transmise au groupe de travail installé au niveau du Parlement. Son président a salué d'ailleurs cette démarche consultative aujourd'hui lors d'un point de presse. Exploration offshore d'hydrocarbures en Algérie, un accord sur l'étude de ce potentiel énergétique au large de nos côtes a été signé aujourd'hui entre le groupe américain Chevron et l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, Al-Naft, une cérémonie en présence du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Il s'agit d'études techniques qui seront menées sur 24 mois. Les explications de Mourad Belhadjam, le président d'Al-Naft, et il parle des objectifs de cette convention à Alim-Bourgadoum. Aujourd'hui, on a signé une convention d'études avec Chevron. Les études vont prendre 2 ans, 24 mois. C'est pour déterminer les potentialités de l'offshore algérien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à tout moment, Chevron, elle peut faire une proposition pour un contrat hydrocarbures avec Sonatrach. Cette convention d'études, entre autres, il y a aussi le transfert du savoir-faire. Il y a la formation du personnel, soit de Sonatrach ou bien d'Al-Naft. La partie américaine, la société Chevron, a marqué son enthousiasme par rapport à cette convention, à cette exploration et ses études. Son représentant Lucas Rico Rigui en parle au micro de Alim Bourgadoum. Chevron est ravi de collaborer avec Al-Naft dans le cadre de la convention d'études offshore qui pourrait davantage développer le secteur énergétique algérien. Cet accord reflète notre engagement à soutenir les projets innovants et durables conformément à notre stratégie visant à fournir une énergie abordable, fiable et toujours plus propre. Et en présence du ministre de l'Industrie, Ghalib Sifi, du ministre également de l'Économie, de la Connaissance des startups et des micro-entreprises, Noten Wadah, un contrat a été conclu aujourd'hui entre la startup Cabas Engineering et le holding ACS, un partenariat qui porte sur la mise en place d'un laboratoire virtuel, un laboratoire intégré qui alimente l'intelligence artificielle avec comme objectif optimiser les performances opérationnelles au sein de l'entreprise. L'Algérie, comme à ses habitudes, collecte des aides humanitaires pour les Palestiniens de Gaza qui sont justement dans une phase de reconstruction. Ils ont besoin de ces aides. Une caravane sillonne nos wilayas à l'initiative du Croissant Rouge algérien. Cet après-midi, c'était en Moulbogui, l'escale du jour après Constantine. Les détails avec la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui. Elle était au micro de notre correspondant en Moulbogui, Nassal Benissa. On a lancé la première caravane d'aide humanitaire qui est destinée à nos frères à Gaza. La caravane est constituée de plus de 120 tonnes d'aide humanitaire, différents produits, denrées alimentaires, médicaments, produits parapharmaceutiques, couvertures, les matelas et autres. Nous prévoyons au niveau du Croissant Rouge algérien plus de 500 tonnes d'aide humanitaire qui sont déjà prêtes pour être acheminées à Gaza. Il faut savoir qu'on a acheminé l'année dernière 420 tonnes. Cette année, on prévoit d'acheminer beaucoup plus. Nous remercions tous les acteurs économiques, Monsieur Le Wali, les autorités locales pour leur aide ainsi que tous les volontaires et le comité de Mbouari. Gaza, où les aides humanitaires pour une population qui l'attendait en proie, vous le savez, à la famine et dans le dénouement le plus total après plus de 15 mois de génocide sioniste. L'accord de cessez-le-feu en est à son 4e jour. La population tente justement de regagner ses villes et villages, de se reconstruire en attendant bien évidemment de recevoir l'aide nécessaire notamment pour alimenter les hôpitaux. Entre-temps, le cauchemar continue, cette fois-ci en Cisjordanie occupée. Pas moins de 2000 familles ont été déplacées. Elles sont actuellement dans le camp de Jenin. Il est presque inhabitable selon l'Organisation des Nations Unies. La ville est en train de vivre un véritable blocus depuis 2 jours déjà. Des provocations de la part des colons et des forces d'occupation, des attaques et un bilan des plus lourds. Une dizaine de martyrs, une 50aine de blessés. Le récit est signé Elias Selrini.
En Cisjordanie occupée, la ville de Jenin est dévastée pour le deuxième jour consécutif dans le cadre de l'opération sioniste Mur de Fer. Les forces d'occupation ont déployé des bulldozers pour détruire des infrastructures et restreindre l'accès aux camps de réfugiés. Cette offensive a déjà causé la mort d'au moins 10 Palestiniens selon des sources locales. La population de Jenin subit un déplacement forcé. Des familles entières ont dû quitter leur domicile pour se réfugier dans des zones proches comme Wadi Barqin. L'accès aux hôpitaux est également compromis, selon la journaliste Fatan Tourabi. Une force spéciale est entrée dans le quartier d'El Jabriya en parallèle avec le début des opérations dans ce même quartier. De plus, des hélicoptères ont ciblé des civils. Le camp est encerclé de toutes parts, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir librement. L'infrastructure a été détruite et les gens sont empêchés d'accéder aux hôpitaux Al-Razi et Ibn Sina. Les forces d'occupation resserrent leur emprise sur le camp de réfugiés de Jenin. Jusqu'à présent, elles n'ont pas pénétré dans le cœur du camp. L'ONU s'inquiète des conséquences humanitaires. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies, alerte sur le risque de génocide en Cisjordanie, évoquant des pratiques similaires à celles observées dans la bande de Gaza. Et le peuple palestinien qui s'est inspiré de la résistance du peuple algérien, de son combat pour sa liberté. Aujourd'hui, on a marqué le 70e anniversaire de la création de la fédération du FLN en France. Il a été question d'organiser secrètement la communauté algérienne établie dans ce pays, le pays colonisateur. Une opération cruciale évoquée par Ahmed Doum. Moudjahed est l'un des membres fondateurs de la fédération du FLN en France. Il était l'invité du forum de la mémoire organisé aujourd'hui par le quotidien Al-Moudjahed et l'association Mash'al al-Shahid. Il en parle dans ses propos au micro de Hanan Seissi. RAS pour l'organisation et moi pour l'os. Maintenant les autres, les finances et l'impression, on les donne à Mounji, Zina Abidin. L'écriture, on les donne à Bolharouf, qui voit les étudiants, qui fait un groupe. L'organisation, les deux adjoints, c'est Ben Salem et Meshati. Quant à Rega ou le double, on appelle ça comme vous voulez, lui, il n'a qu'à organiser ça. C'est-à-dire passer dans le groupe qu'on a et choisir. Talib Ibrahimi, il prend le contact avec le monde arabe, les ambassades et les consulats, et l'ONG, et il restera comme coordinateur. Voilà comment on a commencé. Après le congrès de la Soubam, les militants qui étaient chez Messali commençaient à quitter et à rejoindre le FLN. Pourquoi? Parce qu'Abel avait décidé que tous les membres de la Kabylie qui ont des parents en France leur écrivent et leur disent que c'est le FLN et non pas le MNA. Par groupe. Et c'est là qu'ils ont obligé à agrandir le comité. Et on termine avec ces appels à la prudence sur nos routes. Les accidents sont légion. Aujourd'hui, une personne est décédée dans un accident de la circulation. Il est survenu en Asseria, à l'est de Boumerdes. Il s'est produit lors d'un carambolage. Une victime âgée d'à peine 30 ans. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité réalisé par Sid Ali. Touba Likalam était au streaming vidéo. Nassim à la console, à la régie, à la console technique, à la régie d'antenne. Hossein. Tout de suite, la météo, elle est signée Kalima Benour.